Hey, salut toi derrière ton écran, bah, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui on va faire ensemble un make-up plutôt naturel, bonne mine, comme j'appelle un effet bonne mine. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi et sinon voir la prochaine vidéo qui sera peut-être plus dans tes goûts. Mais là j'avais envie de faire un make-up plus naturel. Pourquoi? Parce que je me dis, des fois, les filles, vous n'avez pas forcément envie de faire un make-up très sophistiqué. Vous n'avez pas forcément le temps aussi de faire des make-up très sophistiqués. La flemme aussi. Moi, j'avoue, des fois, j'ai la flemme de maquiller. Mais ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive. Et surtout en ce moment, avec le travail, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'envie de se lever peut-être 1h30 avant pour se préparer. Voilà, donc moi je le conçois tout à fait. J'avais envie de faire cette vidéo pour les gens qui ont un peu plus la flemme, qui sont plus fatigués ou qui ont envie de quelque chose de naturel. Voilà. Ah, voilà, donc c'est parti. Donc dis-toi que en ce moment je fais ma routine soin du moment, donc c'est reporte-toi sur la vidéo la routine soin donc du moment qui est derrière moi. J'ai fait mes soins, donc là ils sont appliqués, je vais pas les réappliquer et on va faire ensemble avec la palette de Beauty Bay. C'est la Nude palette qui est comme ceci, je te la représente. Et on va faire un make-up dans tout ce qui est marronné. Il y a un beau miroir, hein, tu as vu ça? Il est énorme, il est très bien. Et il y a 42 fards. Donc 42 fards et il y en a dans les couleurs un peu, il y a pas mal de marron. Mais il n'y a pas que du marron. Ce qui est intéressant dans cette palette, c'est qu'elle elle est irisée. Elle n'est pas que mate. Il y a des mates et des irisés, des satinés, il y a des pailletés aussi. Donc c'est assez intéressant. Moi je sais que je l'aime bien. En plus, je trouve que franchement, on peut faire vraiment des... Tu peux t'éclater, hein, tu peux vraiment t'amuser avec les marrons. C'est des couleurs, c'est des fards donc qui sont très faciles à appliquer. Moi, je sais, j'en suis très contente. La marque Beauty Bay est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà vegan et cruelty free. Et en plus, elle est à petit budget. Donc là, la palette que je te présente, elle vaut 23 €. Voilà, sur le site Beauty Bay. Moi je sais que j'en suis très contente. Je vais te parler aussi, je vais t'en reparler parce que je les ai trouvés de très très bonne qualité. Ils sont très bien. C'est leur pinceau. Leur pinceau se présente comme ceci. Voilà, voilà la présentation des pinceaux. Alors normalement c'est une pochette, hein, je te l'ai présenté déjà, mais voilà, il y a pas mal de pinceaux honnêtement. Et moi j'en suis très contente. Ils sont dans les rose gold. Et franchement, si tu cherches des pinceaux qui sont de qualité, qui sont vraiment, vraiment bien, je te les conseille parce qu'ils sont pas très chers non plus. Ils sont à 44 € si je me trompe pas. Et dis-toi pour des pinceaux, sincèrement, sachant que tu as autant des pinceaux pour le teint que des pinceaux pour les yeux. Et tous ces pinceaux, tu vas en avoir vraiment besoin. C'est pas des pinceaux que tu n'utiliseras pas. Parce que vraiment ils ont tous chacun une vraie utilité, une vraie... ouais, ils sont vraiment utiles. Moi je sais que j'en suis très contente et je les recommande. Voilà, je te les recommande. Si tu cherches des pinceaux pas trop chers et de qualité, va chez Beauty Bay parce que vraiment ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Bon, arrêtons de papoter. Maintenant on va faire notre teint. Donc pour le teint, aujourd'hui j'ai appliqué ma crème de jour de Beauty Bay, hein, c'est celle-ci, je vais te la présenter. J'ai utilisé ceci, voilà, hop, si tu verras bien, voilà, c'est elle est protectrice et hydratante, moi je l'aime beaucoup, donc j'utilise ça, j'ai mis ça sur mon visage et j'ai mis le spray hydratant, qui est comme ceci, voilà. Et là, je vais appliquer donc mon fond de teint. Alors là, j'hésite parce que je suis ouais, un peu j'hésite parce que je voudrais mélanger deux fonds de teint. Mais pas faire un fond de teint trop foncé. Je voudrais faire quelque chose d'assez léger et de assez naturel. Voilà. Donc je vais prendre le L45 et le L10. En plus, ça tombe bien, il faudrait que je termine, lui. Et je vais le mélanger. Donc je vais prendre le pinceau pour le fond de teint. Il est où? Il est là. C'est celui-ci.
C'est le In de Bœuf qui se présente comme ceci, tu vois. Il est très doux. Hein. C'est un pinceau qui est très doux. Donc c'est la marque Beauty Bay. Hein. Mais ils sont vraiment très bien. Là je vais utiliser le de chez Nabla Cosmétiques. Je vais utiliser le L45 un petit peu avec un mélange de L10 pour l'éclaircir un petit peu parce que j'ai perdu un petit peu en intensité au niveau de mon bronzage et je voudrais le finir, donc c'est pour le terminer en fait. Oh, ça me paraît blanc. On va voir. Ouais, ça me paraît un peu clair. On verra bien. Hop, on va bien voir. Hein. De toute façon, il faut bien que j'essaye. Allez. Moi, ça me paraît très clair même. On va voir. Parce que des fois, avec les poudres, on arrive toujours à rattraper, à faire... Bon. Sinon, voilà, par rapport à cette marque Beauty Bay, moi, je la recommande vraiment. Elle est, les fards se travaillent très bien. Un peu poudreux, mais se travaillent bien. Ils sont bien pigmentés. Mais ça va. Franchement, ça va. Si tu es débutante en maquillage, moi je te les conseille ces palettes. Il y a plusieurs styles de palettes, il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs... ouais, il y a plusieurs... plusieurs... Oh, je suis blanche, non? Oh la vache. Je suis pas en tomate. Bon, on va voir. Enfin, on va rattraper ça. Hein, je suis malade. Bon, on va rattraper ça. Sinon, ouais, on va rattraper ça. Allez, de toute façon, c'est rattrapable. Ce qu'il y a de bien avec les poudres, on arrive toujours à rattraper le... Oui, encore ça va parce qu'à la lumière du jour, ça va, ça fait pas trop de contraste avec mon cou. Par contre, avec ma main, non, ça va. Non, ça va finalement. En le travaillant bien, ça va. Hop, je vais prendre ma poudre, mon pinceau poudre, qui est super bien aussi. C'est le Bake Off qui se présente comme ça. C'est un pinceau qui est biseauté, mais qui applique bien la poudre. J'aime bien. Je vais prendre ma poudre de chez Nabla Cosmétiques, qui est celle-ci. La Close Up Setting Baking Powder. Attends, je vais tapoter pour faire sortir la matière. Voilà. Et je vais poudrer. Alors moi, tu sais que je poudre bien mon teint. Ce que j'aime bien. J'aime bien qu'il soit bien poudré mon teint. Là, je vais bientôt recevoir des nouveaux produits de chez la marque Beauty Bay aussi. Enfin, que j'ai acheté sur leur site Beauty Bay, pardon. Et il y a des nouveaux produits, entre autres des poudres que je vais tester. Une autre poudre de chez Nabla. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis. Des nouveaux crayons de chez Lindbergh. Il y a pas mal de choses que j'ai recommandées. J'ai recommandé aussi que j'adore, c'est mon mascara de chez Nabla aussi. Non, j'avoue que ouais, la marque Nabla, j'avoue, j'ai vraiment je suis assez fan. Je suis assez fan et je suis fan aussi des produits de chez Beauty Bay.
donc c'est cool. Là en ce moment ils ont une palette chez Beauty Bay, je vais te la représenter. Elle est très bien pour les highlighters. Si tu cherches des highlighters, c'est délicate. C'est la palette délicate. Elle se présente comme ceci. Elle est splendide. Splendide. Le packaging il est comme ça. Mais vraiment très sympa. On va l'utiliser. Là, on va mettre vraiment l'highlighter le plus léger. Et on va l'utiliser avec ce pinceau. Pinceau éventail. Il est beau, hein, franchement. Trop beau. En plus, ouais, j'adore. Et on va utiliser First Light. Cette couleur-là. En highlighter. Il est beau cet highlighter parce qu'il est léger. Désolée pour le chien. Il est léger, c'est ça qui est sympa dans cet highlighter. Là, je te dis, on va faire un maquillage bonne mine. Donc, pour le maquillage bonne mine, on essaye, on fait quelque chose de quand même de naturel. On va faire un léger contouring quand même, parce que bon, ben voilà, c'est quand même... il faut quand même structurer un tout petit peu ton visage. Pour cela, j'ai oublié ma palette de contouring. On va prendre celle-ci. On va prendre celle de chez Linda Alberg, qui est la Infinity Glam Palette. C'est celle qui se rapproche plus de ma carnation en ce moment et qui fait plus naturel. Voilà. Elle est comme ça. Alors, on y va. Donc, je vais commencer par la couleur Cratère, qui est celle-ci. Avec le pinceau, je vais te dire, c'est le Glow Up. Il est très bien parce qu'il est pointu et il va très bien pour faire le contouring. Voilà, léger. Donc là, il faut que tu te bases sur ton os. Hein? C'est très important de bien placer ton contouring. Hop, tu fais la petite là. Et tu viens faire l'ovale de ton visage. On fait un léger contouring. C'est pour ça qu'il faut toujours en faire un, mais léger. On y va mollo. Là, tu vois, au niveau de mon double menton. Et au niveau de mon front. Tu vois? On va réchauffer un petit peu. Je suis un peu blanche quand même. Hein. Mais j'ai vachement perdu au niveau de mon bronzage aussi. Là, je vais pas tarder à racheter ma couleur d'hiver. Je vais y arriver, d'hiver. Moi, je perds vite. Hein. Je bronze pas beaucoup et le peu que je bronze, j'arrive pas. Là, après, je vais prendre la couleur Flair, qui est celle-ci dans la palette. Le beige le plus clair. Et je viens la poser juste au-dessus du contouring que je viens de faire. Voilà. Pareil au niveau du front. Alors si tu trouves que tu as un grand front, je te conseille de le faire. Parce que je suis en train de faire le contouring au niveau du front. Si tu trouves que tu es trop petit, franchement, le fais surtout pas. Le contouring, hein. Ne t'amuse pas à faire ça. Le contouring, il est là pour structurer ton visage, pour que tu aies un ovale du visage. Que tu aies en fait l'illusion d'avoir un ovale du visage. Que ton visage soit ovale. Parce que l'ovale, c'est voilà, la forme la plus harmonieuse au niveau du visage. Voilà, faut le savoir.
Je savais pas, moi j'ai appris ça en cours. Et on a vraiment des formes un peu particulières. Moi je suis entre le carré et le rond, je suis vraiment ronde au niveau de là, mais j'ai les mâchoires quand même assez carrées. Mais je suis plus quand même un rond. Après pour le blush, je vais utiliser la couleur, le pinceau, déjà le pinceau pour le blush. Normalement, il est où mon pinceau pour le blush? C'est lui, je suis bête. C'est le, oui, ben oui, Make Me Brush. Le Make Me Brush, il est comme ceci. Tu vois, il est joli aussi, hein. Et là, je vais prendre la couleur Day. On va faire un côté un peu, on y va doucement parce que c'est bien pigmenté aussi. Un petit blush. Alors ton blush, si tu veux, t'as une forme de visage un peu allongée, je te conseille de le mettre en rond, comme ceci. Par contre, si tu as une forme de visage rond, ne le mets pas en rond, mets-le en forme allongée. Voilà. Il y a des petites astuces en même temps. Je te donne quelques petites astuces. Voilà. Oh, mon teint, il est fait. Tu vois. Après, moi, quand même, ce que je te conseille, c'est de brosser tes sourcils. Je te conseille pas trop de les travailler. T'amuses pas à faire... mais juste à les brosser pour que la poudre que j'ai mis, que ça enlève le côté gris de tes sourcils. Voilà. Mais brosse-les toujours un petit peu, place-les. Comme ça fait l'illusion que tes sourcils sont plus définis et plus jolis. Et moins gris. Moi, je les brosse, tu vois, à rebrousse-poil et après, je viens les placer. Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien faire au niveau de mes sourcils, après, c'est toi qui vois, c'est avec la couleur cratère. C'est que je prends la couleur avec ce pinceau, là, de Zoeva, le 317, et je viens faire mes sourcils. Et là, je comble en fait un petit peu les manques que j'ai. Et là, comme ça fait plus naturel les sourcils. Voilà. Tu vois, légèrement, tu les combles un petit peu. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer aux yeux. Alors pour les yeux, tu vois déjà, très honnêtement, juste ça et un peu de mascara suffirait, hein, honnêtement, ce que j'ai fait mon teint. Le fait de faire ton teint, en fait, déjà, ça permet d'avoir un effet plus réveillé, ton visage plus réveillé, parce que si tu vois le début de ma vidéo et maintenant, tu verras qu'il y a une différence. Maintenant, moi là, je trouve que mes yeux quand même sont un peu fatigués encore, ils ne sont pas assez réveillés, donc du coup, je vais un petit peu travailler mes yeux. Alors pour cela, je vais, attends, je vais prendre mes pinceaux devant moi, voilà, et je vais prendre un pinceau, ouais, celui-ci, de chez Beauty Bay, le Best Angle, qui est comme ceci. Tu vois la forme un petit peu, c'est une forme en angle. Et je viens prendre la couleur délicate pour éclairer un petit peu, pour donner un peu de clair, tu vois, au niveau de mon arcade sourcilière. Voilà. Délicate, la couleur délicate de la palette. C'est un beige très 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 clair. Attends, je vais zoomer un petit peu pour que tu vois bien. Voilà. On sera bien. Et des fois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup, hein.
Je vais te montrer que pour les yeux, tu as juste à mettre un petit peu de beige, un beige clair, un beige un peu plus foncé, un marron et quelques petites paillettes et c'est fini. Tu vas voir que c'est très rapide et ça va tout de suite faire un... Là, je remets du beige un peu plus clair. Tu sais, le beige délicate, mais en ras de cils inférieur. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, hop, je vais venir prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci. J'aime bien celui-là d'ailleurs. C'est un de mes pinceaux préférés. D'ailleurs, je suis pas sûre de ne pas en racheter un d'autre parce qu'ils sont pas mal. Non, je vais prendre un Zoeva. Pinceau Zoeva 231. J'aime bien aussi mes Zoeva. Mais j'aime bien aussi Beauty Bay. Franchement, ils se valent. Hein. Tous les deux, ils se valent. Vraiment. Alors, là, je vais prendre une couleur. Je vais prendre Toast. Comme ceci. Celle-ci. La palette. On va y aller progressivement. Et on va faire le... Là, on va venir travailler légèrement son pli paupière. Pour que ça fasse assez naturel. Voilà. Il y a aussi ma vidéo sur Nabla, c'est la palette nude aussi de Nabla que tu peux retrouver, qui est un maquillage assez facile aussi, qui peut faire aussi un effet bonne mine si tu veux, qui est pas mal du tout aussi. La palette, elle est vraiment pas mal. Les produits Nabla sont très bien, sont très qualitatifs. Et pas forcément cher. Ainsi que les produits Beauty Bay. Beauty Bay, c'est encore moins cher, je trouve. Mais tout autant de bonne qualité. C'est cool. Franchement, c'est cool. Après, je vais venir prendre la palette pour... dans la palette... Attends, je vais juste faire quelque chose. Mon ras de cils inférieur. Hein? Voilà, celui-ci. Là, je viens le faire aussi. Avec la même couleur Toast. Ouais, Toast. J'espère que votre rentrée chez vous s'est bien passée, que tout se passe bien, que vous êtes contente et content. Hein, que vos vacances aussi soient bien passées, que vous avez bien profité. Ensuite, je viens prendre la couleur, le marron, un autre marron pour... Non, je ne vais pas prendre le marron, j'hésite en fait parce que il y a tellement de choix que j'hésite un petit peu, j'avoue. Mais là, je vais prendre la couleur... Ouais, je vais prendre lui, là, il est beau. Il a l'air beau, lui. Honesty, il s'appelle. Il est comme ceci. Voilà, je vais prendre celui-ci. Honesty. Et lui, je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Honesty. Il est très beau ce fard. Il illumine bien aussi, il est parfait. Je veux quelque chose de lumineux là. Je veux quelque chose qui contraste, ouais, de lumineux. Voilà.
Voilà ce que je veux. Quelque chose de... Là, pour intensifier un petit peu mon coin interne, je vais prendre un autre pinceau. Et là, je vais venir prendre celui-ci. Non. Attends, c'est celui-ci. Voilà. Oui, c'est ça. Et Shorty. Le et Shorty qui est comme ceci. Et je vais prendre un marron un peu plus intense. Je vais prendre celui-ci qui s'appelle Tanting. Tanting. Il est là, juste ici. Le pinceau, ça fera quand même mieux. J'en prends pas beaucoup parce que comme tu peux voir, c'est très pigmenté. Et je viens voilà, c'est très bien comme ça. Hop. Voilà, comme tu peux voir, c'est vraiment pas compliqué hein, à travailler. Hein. Ces fards, ils se travaillent très bien. Hein. Et en plus, ils font tout de suite un joli maquillage. Tout de suite, ils font vraiment voilà. Moi, je trouve que ça suffit. Voilà, je veux juste quelque chose de léger, pas trop foncé, pas trop intense. Je voulais quelque chose de, voilà, Là, je vais juste mettre un petit peu de mascara. Avec mon mascara de chez Nabla. Le Major Plexure. Je vais pas mettre de crayon, c'est voulu. Là, je vais pas en mettre. Tu peux mettre un crayon beige dans la muqueuse, mais là, j'en ai plus. Je les attends. Oh, ils vont arriver demain, normalement. Mais je voulais pas trop attendre, parce qu'après demain, j'ai une grosse journée. Et j'aurai pas le temps de tourner ma vidéo. Beau, il est beau ce maquillage aussi. Il est discret. Il est vraiment joli. Tu vois? Voilà. Voilà mon make-up du jour. J'ai pas envie de faire quelque chose, toi, quand j'ai la flemme. Voilà comment je me maquille. Et puis je vais venir mettre un rouge à lèvres. Mais un rouge à lèvres sans transfert parce qu'avec les masques c'est un peu pénible sinon. Donc là je vais utiliser Cachemire de chez Lime Crime. Voilà. Celui-ci. Ah puis je te montre à l'envers, c'est peut-être pas terrible. Voilà, c'est mieux quand même, non? Voilà, et on va mettre Cachemire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà, hop.
Voilà. Voilà, le maquillage quand j'ai la flemme, quand j'ai pas envie de me maquiller beaucoup et que je veux faire quelque chose de facile, qui fasse effet bonne mine. Voilà le maquillage du jour. J'espère que ça te plaît en tout cas. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à la très vite à la prochaine vidéo qui va sortir donc la prochaine très bientôt. Bisous bisous.